Donc, je m'appelle Loïc Danast, je suis secrétaire général de la Société nautique de La Ciotat, en charge des activités handivoile. La Société nautique, c'est une vieille dame, c'est une association 1901 qui a 120 ans maintenant, qui est essentiellement tournée sur la pratique des activités plein air, voile et aviron. On avait historiquement une activité en voile qui a germé il y a une vingtaine d'années au niveau de La Ciotat. Il y a maintenant une quinzaine, une dizaine, 10-15 ans où cette activité a été réintégrée au sein de la Société nautique. La motivation, je dirais, c'est je dirais d'abord le côté un petit peu ludique de ces petites embarcations qu'on utilise, qui sont les mini-J, avec des installations performantes et surtout des bateaux qui permettent de faire de la pratique avec un certain niveau de compétition, tout en ayant la possibilité d'ouvrir cette pratique je dirais, toutes les personnes qui peuvent présenter des difficultés ou un handicap, hein. Ça peut être une difficulté physique, tout simplement. Avec l'âge, on ne peut plus pratiquer comme on le souhaite, ou des difficultés associées à un handicap qui peut être accidentel ou un handicap issu suite à une naissance ou quoi que ce soit. Donc, petit à petit, cette activité s'est d'abord développée avec quelques embarcations, en ayant mis en place tout un tas d'éléments de structure pour pouvoir faciliter l'embarquement, l'accueil des personnes à mobilité réduite, mais également pour la pratique de personnes avec des déficiences mentales. Et à partir de là, on a continué à développer notre activité en adaptant les supports, puisque on était d'abord plutôt ciblé sur quelque chose d'élitiste, plutôt orienté vers la compétition. Et petit à petit, on a travaillé et investi dans du matériel, notamment des embarcations qui permettent de prendre deux personnes, donc une personne qui est soit avec un handicap ou qui ne peut pas naviguer seule et accompagnée d'une personne qui peut l'aider, qui peut le suppléer ou qui peut apprendre. Donc ça, c'est des néos. Et donc maintenant, ça nous permet d'offrir une possibilité de voile inclusive sur tous les niveaux de handicap et tous les niveaux de pratique de la voile. Le point fort, je dirais, de notre approche, c'est de pouvoir d'avoir une possibilité de pratique qui n'est pas isolée, qui n'est pas complètement dédiée au handicap. C'est une pratique de voile inclusive avec un support qui permet une mixité. D'ailleurs, on ne parle pas de handivoile, mais on a plutôt tendance, nous, de parler de pratique de voile handivalide. Donc qui permet vraiment de mixer, de mixer les populations par niveau de handicap, mais aussi tout simplement par niveau de pratique, et de faire naviguer les gens ensemble. Donc ça, c'est un vrai point fort. Et cette mixité nous permet justement de pouvoir faciliter, d'avoir des personnes qui nous aident et qui s'entraident à terre et sur l'eau. Voilà, donc un de nos gros points forts aussi, c'est la situation géographique de La Ciotat et les installations telles qu'elles sont conçues qui nous permettent de pratiquer cette activité en toute sécurité et avec du matériel de bonne qualité, tant à terre que sur l'eau. On a une baie très fermée
et abriter des vents dominants. C'est-à-dire qu'on a vraiment une vraie, un vrai confort de navigation et d'embarquement y compris, puisque l'embarquement, que ce soit des bateaux et des personnes, se fait directement au sein du port. Donc on est toujours protégé et toujours en parfaite sécurité. Bah oui, je pense, je l'espère, il faut que ce soit, il faut que ça se passe. Oui, à mon avis, toutes les pratiques pleine nature qui peuvent se faire en binôme peuvent prendre complètement l'exemple sur la voile. Et après, une fois qu'on a développé, je dirais, cet apprentissage en binôme, partir seul. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'activités pleine nature qui fonctionnent comme ça. Moi, je pense à plein de choses, hein. Ça peut être la plongée, ça peut être le parachutisme, puisqu'on a un certain nombre déjà de nos pratiquants handi qui se tournent vers ces activités-là, l'ayant vécu à la voile. La seule chose qui est un peu différente, c'est la pratique de la compétition où la voile a le mérite pour ce qui est la voile handi valide française, d'avoir un championnat de France mixte. C'est-à-dire qu'on n'a pas deux catégories, on a bien des gens qui naviguent tous ensemble et qui font le championnat de France tous ensemble. Ça, c'est un petit peu la particularité de la voile, mais ça pourrait donner des idées à d'autres fédérations. Compréhension de la différence et avoir suffisamment de pédagogie, de patience pour faire comprendre que développer une activité comme ça nécessite beaucoup de motivation, euh, beaucoup de, beaucoup de qualités humaines, puisque il faut aller systématiquement sortir de sa zone de confort pour pouvoir développer ce niveau de pratique. On est sur une activité également qui est très technique. Donc, cette technicité nécessite beaucoup d'investissement. Donc, il y a le parcours et les difficultés économiques qui viennent se greffer à ça. Donc, en plus je dirais des qualités humaines nécessaires, donc les critères techniques associés. Et enfin, deux points également hyper importants qui sont des niveaux de difficulté, c'est l'accessibilité, puisque nos installations sont situées sur le domaine public. Le domaine public n'est pas toujours facilement accessible aux personnes handicapées, notamment pour les gens qui sont à mobilité réduite, etc. Les places de parking ne sont pas toujours suffisantes. L'acheminement des personnes handicapées, pareil, c'est quelque chose de pas toujours très simple. Donc, pour qu'elles viennent pouvoir pratiquer l'activité, les transports sont une vraie difficulté pour nous. C'est une vraie difficulté. Et enfin, je dirais le troisième point, c'est la formation et la compétence des encadrants et des moniteurs pour pouvoir masquer la différence, parce que quand ils ont des compétences au niveau voile, c'est incontournable. Quand l'activité se déroule sur l'eau, quand on a gommé, je dirais, quelques aspects communication, on n'a pas vraiment de difficulté. Le groupe est le même sur l'eau. Par contre, à terre, c'est un petit peu différent et il faut absolument masquer ces différences pour pouvoir développer la pratique. Donc, ça fait beaucoup d'éléments qui se combinent, il faut tous les intégrer dans le développement de l'accueil des personnes handicapées dans ces activités de tourisme pleine nature.
on est effectivement dans les domaines publics, donc ça nécessite, je dirais, dans nos activités, les 4 points que j'ai mentionnés précédemment, c'est effectivement l'accessibilité par rapport aux conditions d'embarquement, de transport et de parking, hein, tout simplement. Euh, c'est également les aspects économiques parce que c'est des activités qui coûtent cher, et généralement on n'est pas forcément face à un public qui a des moyens importants, et donc si on ramène ça vraiment sur le prix coûtant, si on n'a pas des aides ou si on n'a pas un modèle économique avec des éléments de financement externe, c'est pas quelque chose qui peut s'autofinancer. Faut pas se voiler la face. Faut pas se voiler la face. Donc ça, c'est un point important sur lequel les pouvoirs publics peuvent nous aider, les pouvoirs publics, mais également peut-être nous associer avec des partenaires privés qui seraient prêts à nous aider pour développer ce type d'activité, parce que c'est quand même quelque chose d'important dans la vie en commun et dans la vie sociétale. Donc, les pouvoirs publics peuvent également nous aider sur les activités de prise en charge de formation, de prise en charge de compréhension surtout de la façon d'aborder pour les gens qualifiés, d'aborder ces nouveaux publics. Commencer avec une équipe motivée, ambitieuse, mais sans pour autant faut soulever des montagnes pour ce type d'activité, ce type de développement. Il ne faut pas essayer de commencer par gravir l'Everest, il faut y aller progressivement, step by step, bien définir ce que l'on veut faire, adapter les supports et bien prendre en compte systématiquement tous ces aspects-là, je pense que ça nécessite beaucoup d'encadrement, beaucoup de personnes, que ce soit bénévoles et professionnels. Ça nécessite du matériel, ça nécessite des, euh, des infrastructures, que ce soit pour l'accueil des personnes, mais également tout ce qui va être sanitaire, etc. Toutes ces accessibilités, c'est des points très, très importants. Donc, y aller pas à pas et en intégrant bien tous ces éléments. Et surtout, c'est pas un sprint, c'est un marathon, c'est une course de fond. Donc, il faut surtout pas se décourager.